Europe 1. Le grand direct de la santé, on termine avec notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Oui, docteur, quand je vous ai dit on va parler des MST, vous m'avez dit oui, super, je viens et je vous parle des IST. MST, je vous ai dit. C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'on utilisait autrefois. Ah oui, avant, d'accord. J'ai un langage de vieux, j'ai bien compris. Vas-y, c'est bon. Le mot MST, maintenant on dit IST, ça fait bien une vingtaine d'années, tout simplement parce que c'est plus précis. Mais on a du mal à faire passer ça parce que c'était vraiment... Donc M, c'est maladie sexuellement transmissible, et I, c'est quoi ? Infection sexuellement transmissible. D'accord. D'abord, c'est plus précis parce qu'une maladie, ça peut être n'importe quoi. Une infection, c'est dû à un virus, une bactérie ou un parasite. Voilà. Et deuxième chose, c'est que quelqu'un qui a une IST n'a pas forcément une MST. C'est-à-dire que vous pouvez être séropositif, par exemple pour le VIH, et vous n'êtes pas malade. Donc c'est une infection. Porteur vous êtes du virus, porteur en fait. du virus, voilà. Donc c'est plus intéressant. Et autrefois, comme on avait de traitements pour rien, par exemple au 19e siècle, on disait MST parce qu'on savait rien soigner, mais maintenant, ça devient des infections et pas forcément des maladies. C'est surtout un problème de jeunes ? Alors, c'est surtout un problème de jeunes, c'est vrai, tout simplement parce que les jeunes, pour beaucoup, ne sont pas encore en couple stable. Donc, ils vont changer de partenaire plus souvent. Du coup, ils sont beaucoup plus exposés au risque. Et aussi parce que les jeunes femmes... au début de leur vie sexuelle, enfin les toutes jeunes adolescentes, leur muqueuse est beaucoup plus perméable aux virus et aux bactéries, donc elles sont plus à risque. Bon, mais ceci dit, même si les jeunes sont plus à risque, les gens plus âgés sont aussi à risque. Et même après 60 ans, il y a beaucoup de gens à risque parce que très souvent, ce sont des populations qui n'ont pas été habituées à utiliser des préservatifs, donc qui se protègent très peu. Et c'est des populations aussi où les hommes sont plus âgés, ils ont peur de ne pas avoir de bonnes érections, plus qu'un jeune homme de 20 ans. Du coup, ils n'aiment pas trop les préservatifs. Et du coup, étant donné qu'on a beaucoup plus de divorces et de séparations qu'avant, c'est quand même une population à risque. Mais quand on est en couple stable et qu'on a une IST, puisqu'on dit IST désormais, est-ce que ça veut dire qu'on a trompé sa femme ou son mec ? Alors pas du tout, parce que je vais prendre par exemple l'exemple de l'herpès. L'herpès, c'est une maladie, quand on a ce virus, il s'en va jamais de l'organisme. Donc vous pouvez très bien avoir une crise d'herpès que vous a transmis votre partenaire, mais qu'il a contracté il y a 20 ans. Donc ça ne veut pas dire forcément tromperie. Non, pas forcément. Par exemple, je veux le docteur Perez qui fait la grimace. La deuxième raison, c'est aussi qu'il y a même les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, peuvent aussi se transmettre autrement. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez l'injection de drogue par voie intraveineuse, c'est beaucoup moins. Voilà. Non, mais les tatouages et les piercings, je peux vous dire que c'est souvent pas réalisé dans des bonnes conditions d'hygiène. Même si on dit que oui, c'est pas toujours le cas. L'échange de rasoirs, enfin toutes ces choses-là, c'est toujours à risque. Et aussi, il y a une transmission que j'allais oublier, très importante, la transmission de la mère à l'enfant. Il y a beaucoup d'adolescents, enfin il y en a pas beaucoup, non, mais il y a certains adolescents qui ont été contaminés dès la naissance par le VIH. Ils ont trompé personne et pourtant ils sont séropositifs. Et il faut les prendre au sérieux, ces maladies, ces fameuses IST. Ah oui, alors pour le VIH, certainement, tout le monde le sait. Sûr, mais les autres aussi, par exemple, l'hépatite B, c'est une maladie qui peut être mortelle, soit parce qu'il y a des hépatites fulminantes, soit parce qu'on a une cirrhose et un cancer du foie, et donc il existe quand même un vaccin. Il y a aussi beaucoup d'IST qui entraînent des infertilités chez les hommes et chez les femmes, et ça c'est sûr qu'on n'en meurt pas, mais c'est très très douloureux pour un couple de savoir que par exemple une femme ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a eu des chlamydiés qui n'ont pas été soignés, ses trompes sont bouchées, il va falloir faire des fécondations in vitro pour réussir à avoir des enfants, donc c'est quand même... mais l'herpès par exemple, c'est sérieux ? L'herpès, c'est sérieux parce que ça fait extrêmement mal, c'est hyper désagréable et qu'on ne sait pas le guérir. Donc quand vous avez le virus de l'herpès, vous le gardez toute la vie dans votre organisme, même si heureusement il y a des traitements préventifs des crises. Donc on en parle à son médecin et en général c'est les antibiotiques pour soigner ça. Antibiotiques, surtout préservatifs, vaccins pour les papillomavirus et l'hépatite B, préservatifs féminins ou masculins et limiter le nombre de partenaires. Et à tous les âges. Limiter le nombre de partenaires, on fait ce qu'on veut en même temps, vous n'allez pas nous coincer en plus. On fait ce qu'on veut, mais disons qu'il n'y a pas de risque zéro, c'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr, mais faut être conscient. on peut s'éclater avec des préservatifs. Voilà, merci beaucoup.